Victoire facile et sans surprise pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ce qui va arriver face à l'AS Saint-Etienne ce week-end? Le Paris Saint-Germain est à un match d'égaler le record de l'AC Milan de 38 matchs sans défaite à l'extérieur, sachant que l'AC Milan a eu ce record de 91 à 93. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à égaler ce record ou est-ce que l'AS Saint-Etienne va être capable de jouer les troubles faits, sachant que l'AS Saint-Etienne est sur 9 matchs sans une seule victoire en championnat de France? Avec moi, Rico, Timothée, Raoul, Tim, victoire facile? Victoire facile, non, parce que le match il n'est pas encore joué, mais c'est sûr que sur le papier, même avec ce que tu viens d'énoncer, on se demande bien comment le PSG pourrait faillir à la tâche de rester invaincu. Après voilà, Saint-Etienne, c'est une équipe qui nous avait quand même un petit peu accroché la dernière fois qu'on les avait affrontés, mais c'est sûr que si tu regardes, c'est pas l'adversaire le plus effrayant, sachant voilà la dynamique sur laquelle on est et les autres objectifs qu'on a. Je pense que c'est une étape parmi tant d'autres et je vois pas pourquoi ce serait Saint-Etienne en particulier, surtout au vu de leur forme, qui viendrait nous inquiéter le plus. Toi, t'en penses quoi, Rico? Bon, normalement, ça doit être une formalité. Si les gars jouent leur football et sont concentrés et jouent ce match normalement, ça devrait le faire. Surtout que, comme l'a dit Tim, c'est vrai qu'au match aller, ils nous avaient posé des problèmes. On menait 2-0 rapidement, mais on s'est fait un peu des frayeurs. Donc c'est aussi un peu à cause du PSG, comme souvent, finalement. On est maître de notre destin, notamment en championnat. Donc ouais, si on fait un match sérieux, pour moi, ça devrait passer. Surtout la défense de Saint-Etienne, c'est très compliqué. J'ai vu une stat passer tout à l'heure en regardant un petit peu. Saint-Etienne, c'est l'équipe qui a concédé le plus de pénaltys cette saison, avec 14 pénaltys. C'est dire que la défense, elle est en grande difficulté. Surtout que depuis que Horneland est là, il y a quand même un projet de jeu, il y a une équipe qui joue, et donc forcément, ça met aussi un peu plus en difficulté cette équipe. Elle avait bien commencé, elle a obtenu quelques matchs nuls, quelques victoires, mais c'est vrai qu'en 2025, il n'y a qu'une seule victoire, c'était au début de l'année. Là, avant ça, la dernière victoire de Saint-Etienne remonte à novembre. Donc, c'est assez compliqué quand même pour Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on fait pour les mettre en difficulté? Tout simplement jouer notre football. On sait que le PSG est vraiment très difficilement battable cette saison, en vrai même depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et surtout dans cette disposition où c'est le PSG qui contrôle. Justement, tu parlais du match aller, ils sont venus nous chercher quand même, mine de rien, au parc, ils sont venus nous presser. C'est là qu'on a eu un peu de mal. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand un adversaire vient nous chercher, on s'en sort vraiment à chaque fois. C'est au contraire quand l'adversaire vraiment essaie de, franchement, on va dire les termes, garer le bus, qu'on a des difficultés. Donc Nice l'année dernière, plusieurs fois, Reims cette saison, Nantes aussi. Pour moi, c'est que dans ces dispositions-là que tu peux faire mal au PSG. Mais maintenant, tu parlais de concentration, c'est là aussi que ce sera très important. C'est un retour de trêve. Il y a des matchs très importants qui vont arriver les semaines suivantes, donc faut juste rester concentré. Et aussi, je pense que le turnover peut avoir joué un rôle important. Retour de trêve international qui va se terminer prochainement. Les Kangin blessés, d'autres joueurs qui ont joué dans leur sélection nationale. On fait tourner ou on fait jouer le 11 titulaire? Je pense qu'on peut se permettre de faire tourner, sachant qu'il y a quand même plus crucial qui arrive. Il y a forcément le rendez-vous en Ligue des Champions dans un peu moins de 2 semaines face à Aston Villa. Puis les choses vont se remettre dans l'ordre. On va recommencer à enchaîner 2 échéances par semaine. Donc non, je pense qu'on peut se permettre de faire tourner, surtout au vu de l'adversité. Ils ont pas gagné depuis très longtemps. C'est une équipe, voilà, on les a déjà affrontés il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même assez récent dans nos mémoires. Je pense qu'Enrique saura comment préparer ce match-là, même si voilà, il y avait des bonnes choses de leur côté. Puis surtout, tu as des joueurs qui ont joué les 2 matchs pendant la trêve, qui sont allés très loin. Il y a eu des prolongations, des tirs au but pendant la Ligue des Nations. Donc je pense qu'on peut se permettre de faire tourner. Rico, est-ce qu'on fait tourner, sachant que les 2 prochains matchs, c'est la demi-finale contre Dunkerque et le match face à Angers, à domicile? Ouais, pour moi, c'est équipe A'. Comme sur les 3 matchs, en fait, c'est du A', c'est le 11 titulaire avec 2-3 changements. Pareil face à Dunkerque, pareil face à Angers. Et puis pour moi, c'est une bonne occasion parce qu'il y a un record à aller chercher. Surtout que c'est un stade mythique, tu joues au Chaudron. Il va y avoir une belle ambiance. Saint-Étienne va vouloir venir gagner des points. Ils ont pas de pression. Ils ont pas coché ces points dans le calendrier. Donc eux vont jouer libérés. On l'a vu
au match aller même, ils ont très bien joué aussi, ils nous avaient posé des soucis. Donc non, moi je mettrais un 11 à prime avec peut-être quasiment l'équipe type, peut-être le trio type devant, histoire de se remettre dedans pour les automatismes, etc. Dembélé, il a beaucoup joué par exemple, donc attention. S'ils jugent que Dembélé est pas physiquement bien pour jouer ce match-là et que c'est mieux de le faire jouer en Coupe de France, alors tu fais un changement et tu pars avec, je sais pas, Ramos, Gvara, Barcola par exemple. Tu ajustes suivant la forme de chacun. Il y en a qui ont joué des prolongations, etc. Mais pour moi, il faut garder cette dynamique, garder les titulaires concernés et pas faire un énorme turnover avec du Ramos. Bon, de toute façon, Mayoulou est suspendu, on l'a pas dit. Mais voilà, partir avec une équipe bis, je pense pas que ce soit la solution. Même un Beraldo, il faut aussi le préparer pour Aston Villa, par exemple. Donc moi, je partirais plus sur une équipe A'. Si on égale le record d'invincibilité de l'AC Milan, il faudra dire quoi de ce PSG? C'est magnifique. Tout simplement. Luis Enrique n'a pas perdu en Ligue 1 à l'extérieur. Ouais, c'est très fort. Ça prouve que cette équipe est sérieuse, que ça progresse, mine de rien, que Luis Enrique aussi apporte très bien les matchs, parce qu'à l'extérieur, c'était loin d'être facile. Demander même à Laurent Blanc, c'était pas toujours comme ça aussi. Donc, voilà, comme quoi avec une équipe qui est cohérente et des joueurs qui jouent les uns pour les autres, tu peux faire des beaux résultats. Ça n'a pas toujours été magnifique non plus, surtout à l'extérieur, mais tu t'en sors. Comment on arrive à concerner les joueurs, sachant qu'il y a de la trêve internationale, des matchs, on va dire, annexes sur ces 3 prochains matchs? On fait comment pour les concerner? Justement, c'est là où le fait d'avoir un coach comme Luis Enrique qui a ce discours-là, cette approche-là, des grosses périodes où t'enchaînes un petit peu, c'est intéressant. C'est un entraîneur, qui a toujours eu le bon discours, je trouve, qui a toujours été très honnête, que ce soit dans sa communication et aussi avec ses joueurs. Et c'est un joueur avec qui un entraîneur, décidément. C'est un entraîneur avec qui tu peux pas tricher, en fait. C'est-à-dire que si tu joues et que tu profites des minutes qu'il te donne, bah forcément, lui derrière va te récompenser. Et si tu fais rien de ce temps de jeu que le coach va te donner, il va te mettre logiquement sur le banc. Et au final, si on regarde bien, quasiment tous les joueurs, même tous les joueurs de l'effectif, ont eu leur chance cette saison, ou en tout cas depuis que Luis Enrique est arrivé à l'été 2023. Donc je pense que c'est aussi comme ça que les joueurs restent motivés, parce qu'ils savent à tout moment que, par exemple, un joueur qui est pas forcément titulaire, c'est que s'il fait de bonnes performances sur les bribes qu'on lui donne ou même à l'entraînement, il y a des chances, sachant que le PSG joue quand même pas mal de matchs, enchaîne et produit un football avec pas mal d'intensité. Donc ça laisse, tous ces éléments-là en fait laissent de la place pour le turnover. Les objectifs et la concurrence, le fait de faire une saison historique, d'aller gagner, de battre ce record et de faire encore mieux avec ce record-là, d'être l'équipe invincible en Ligue 1, forcément les objectifs, ça garde les joueurs motivés. Et tu l'as dit, c'est ce qui fait depuis le début de saison aussi avec les équipes A', des fois les équipes bis, c'est concerner tout le monde, garder tout le monde motivé, et donc la concurrence forcément, parce que mine de rien, il y a des grands matchs qui arrivent, et notamment face à Aston Villa, et les joueurs ont envie d'être titulaires. On sait que devant, il y a plusieurs joueurs qui peuvent être titulaires, même au milieu de terrain, tout n'est pas gagné. Derrière, en défense centrale, il y a un Beraldo qui sait qui va jouer. Donc voilà, il y a un Lucas Hernandez qui peut aussi essayer de retrouver une place, que ce soit à gauche ou dans l'axe. Donc il y a des objectifs, il y a une possibilité pour beaucoup de joueurs, et donc forcément, ça garde tout le monde concerné. Qui doit être reposé face à Saint-Etienne? Dembélé a joué la double confrontation contre la Croatie. Pacho avec l'Équateur a des objectifs de qualification en Coupe du Monde où l'Équateur est deuxième de son groupe. Qui reste sur le banc? Pour moi, il y en a 4, particulièrement, c'est Dembélé, Vitinha et donc Pacho et Marquinhos. Même si Marquinhos, je peux comprendre s'il sera titulaire, vu que du coup dans 2 semaines il jouera pas. Donc tu vois, mine de rien, tu peux gérer un peu les temps de jeu par rapport à ça. Mais par exemple, du coup, j'aimerais bien voir un Lucas Hernandez. Du coup, lui qui a pu s'entraîner tranquillement et qui a pu se reposer aussi pour reprendre un peu des forces et des automatismes. Un Beraldo, mine de rien, il a été appelé, mais au deuxième match, il n'a pas joué face à l'Argentine. Voilà, voyons, essayons de faire tourner un peu, de faire jouer un peu tout le monde. Ramos, j'aimerais bien le voir évoluer, parce qu'il fait une bonne entrée face au Danemark. Gvara, qui a pas joué un des 2 matchs. Le premier. Voilà, donc tu vois, il sera mine de rien, il sera assez frais. Donc par rapport à ce que tu disais, l'équipe A', ça te laisse quand même pas mal de possibilités. Hakimi n'a pas joué le deuxième match aussi avec le Maroc. Ouais, à vérifier. Mais Hakimi, sûr. Hakimi, j'attends de lui qu'il soit vraiment au top de sa forme dans les matchs à venir. Parce que du coup, on a quand même dit que face à Liverpool, c'était un peu moins bien. Donc j'espère qu'il va pas nous faire comme avant où c'est très bien pendant 6 mois et les 6 mois d'après, c'est beaucoup plus compliqué.
qui n'a pas joué, Hakimi, c'était Mazraoui qui était titulaire. Ouais. Désiré Doué, on en fait quoi? Désiré Doué, on peut le faire jouer, je pense. On peut le faire jouer. Il est entré dans le match retour face à la Croatie. Il a apporté ce qu'il devait apporter. Mais voilà, je pense que justement, lui, c'est un des joueurs qui a peut-être besoin d'enchaîner parce que c'est aussi la dynamique dans laquelle il est. C'est un jeune joueur. Et au vu de son poste et de ce qu'on attend de lui, il faut aussi qu'il engrange les minutes. C'est très important parce que, qu'il soit titulaire ou pas, on aura besoin de lui pour Aston Villa dans 2 semaines. Donc c'est bien s'il peut un peu se faire les dents face à Saint-Etienne. Et dans l'optique où tu fais jouer Désiré Doué, par exemple, au milieu, ça peut être intéressant parce que si tu reposes Dembélé devant, tu mettrais Ramos en pointe, Barcola à gauche, enfin Barcola à droite, VAR à gauche, bref, eux deux tournent. Tu mettrais Doué au milieu de terrain parce que Lee est blessé, Mayoulou est blessé. Donc si tu Mayoulou suspendu, pardon, et Lee est blessé. Donc si tu reposes Vitinha, ça fait Ruiz en 6, Neves et donc Désiré Doué au milieu de terrain. Ou Warren, il y a Warren. Ou Warren, par exemple, à la place d'un Ruiz ou d'un Neves, peu importe. Et par contre, moi, c'est plus en défense centrale parce qu'effectivement, tu as les 2 Sud-Américains et puis aussi Marquinhos. Voilà, il est plus tout jeune, mais surtout, il y a eu, ils l'ont annoncé sur les réseaux. Sa femme était enceinte du 4e et malheureusement, ça s'est mal passé. Ils ont perdu l'enfant. Donc peut-être que psychologiquement, voilà, un déplacement à Saint-Etienne, c'est pas la meilleure chose pour lui. Peut-être le reposer un petit peu. Et dans ce cas, tu pourrais mettre Lucas Hernandez et Beraldo ou Pacho et Beraldo, mais peut-être plus Lucas Hernandez et Beraldo. Fabien Ruiz, vous le faites jouer parce qu'il a joué avec l'Espagne. En fait, c'est la question. Moi, je l'aurais peut-être reposé quand même, sachant que l'Espagne a eu 2 gros matchs très disputés face aux Pays-Bas. Le match retour, il est quand même allé jusqu'au tir au but. Neves, Warren et Doué. C'est pas pour moi, c'est ça. Presque double pivot, une sorte de double pivot avec Doué un peu plus haut. Papier, ouais, c'est sexy. Non. Score à l'extérieur. À l'extérieur, allez, 2-0, tranquille. 3-0 avec des buts en fin de match. Ouais, 3-0 aussi, je pense, ouais. Ok. Et Donnarumma titulaire, je pense. Parce que Safonov devrait jouer la Coupe de France, à mon avis, la semaine. Oui, donc Donnarumma titulaire. Les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette confrontation face à l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'on va égaler le record de l'AC Milan qui a été fait entre 91 et 93? Et bien entendu, dites-nous votre score en commentaire, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut.